que les mots ont d'autres rapports que ceux qu'on peut voir dans une traduction littérale. Parce que dans une traduction, il y a une profondeur dans les mots hébraïques, et ce que portent les lettres hébraïques, ce sont des choses qui ne peuvent pas se traduire dans une autre langue. La lettre hébraïque a une pensée, elle a un sens. C'est exactement le propos de Julien Darmon dans son dernier livre, La langue divine, 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu. Nous allons parler tout de suite dans le Sefer du libraire avec Yitzhak Florence. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Yitzhak. Bonjour Cathy. Un livre tout à fait particulier. Oui, c'est un essai donc, sur la langue hébraïque. Un essai que moi je qualifie de théologico-linguistique. Parce que la langue hébraïque est comme ça, en fait. Le fondement de la langue hébraïque, la linguistique hébraïque, est lié à la Kabbale, à la mystique. Et ça, c'est ce qu'il va nous expliquer dans son livre, que la lettre hébraïque, avant d'être un mot, elle a une vie en soi. Elle est déjà quelque chose dans la pensée. On voit d'ailleurs que les lettres de l'alphabet hébraïque ont des noms, et ont des noms qui ont une signification, qui sont des mots qui veulent dire quelque chose. Et elle représente des chiffres aussi. Elle représente aussi des chiffres, qui sont justement aussi les chiffres, une des premières notions, on va dire, de la pensée. La première chose qui vient, même avant d'avoir un mot, c'est le rapport avec le monde, c'est d'abord de voir les quantités, les distances, donc les rapports mathématiques, géométriques qui se passent dans la pensée. Tout peut être exprimé par les lettres hébraïques. Alors, est-ce que c'est un livre difficile ? Est-ce que c'est un livre pour les néophytes, pour les gens plus avancés en ce qui concerne l'hébreu ? Alors justement, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il s'adresse autant aux néophytes qu'à l'initié. Le néophyte pourra découvrir, apprendre et se créer un chemin dans la compréhension de la Kabbale, et l'initié pourra se perfectionner. Est-ce que ça aide à lire ? À mieux lire, parce qu'on sait très bien que les francophones ont beaucoup de difficultés avec la langue. Alors, pas seulement la parler, mais de la lire, parce qu'il n'y a pas de voyelles, donc c'est pas toujours évident pour eux. Oui, c'est un livre qui aide à lire, mais qui ne va pas vous aider à... Non, c'est pas une méthode, on a compris. C'est pas une méthode d'hébreu. Non, pas du tout. D'accord, pas du tout. Mais c'est un livre qui va vous aider à lire la Torah. À lire la Torah et à lire les écrits talmudiques. C'est pour ça que je l'appelle théologico-linguistique. C'est en cela qu'il va vous aider, et il va vous aider à comprendre d'abord que les mots ont d'autres rapports que ceux qu'on peut voir dans une traduction littérale. Ok. Parce que dans une traduction, il y a une profondeur dans les mots hébraïques, et ce que portent les lettres hébraïques, ce sont des choses qui ne peuvent pas se traduire dans une autre langue. Parce qu'on peut le traduire des fois de plein de façons différentes. Comme on dit, il y a 70 explications à la Torah. Chaque mot a 70 facettes, chaque lettre a 70 facettes, et les lettres hébraïques peuvent s'associer presque à l'infini. Il le dit d'ailleurs quelque part dans son livre, presque à l'infini, et justement, vers la fin, il mentionne un tableau du Sefer Hakmouni, qui est un commentaire sur le Sefer Yetzira, le livre de la création, qui lui justement nous apprend à comprendre le sens profond des lettres. Et donc ce livre-là est une très bonne initiation au Sefer Yetzira et à la Kabbale des lettres et la Kabbale du mot et la Kabbale du sens du mot hébraïque, ou donc un perfectionnement pour l'initié, pour encore mieux comprendre le Sefer Yetzira et toutes les possibilités de l'agencement du verbe divin. On connaît les motivations de Julien Darmon à avoir écrit ce livre ? Ces motivations, elles sont dans l'extrait que je vais vous lire, en fait, si vous voulez. Allez-y, on va vous écouter tout de suite. C'est le mieux. Donc, dans son introduction, il y a un paragraphe sur ce que pense la langue. Car il est un autre point qui souvent échappe, tant nous sommes habitués à ne voir dans la langue que l'instrument de la pensée. C'est que la langue façonne cette dernière au moins autant que l'inverse. Pour un Français, la chaise et la table ont une féminité totalement étrangère à l'anglais qui ne connaît que the chair and the table. La Genèse nous raconte que Dieu ne s'est pas contenté de penser le monde.
il l'a énoncé. Et cela, il nous faut l'entendre. Le présent ouvrage n'a en réalité pas d'autre vocation que de donner à entendre la pensée que produit la langue hébraïque précisément à travers ses apparentes limitations. Tout comme l'art est toujours le résultat d'une contrainte, pour reprendre la définition de Gide. Ça nous a mis un petit peu l'eau à la bouche. On comprend que c'est un livre qui va forcément nous ouvrir des horizons. Oui. C'est ça, c'est pour ça que vous l'avez aimé, j'imagine. Oui, c'est pour ça qu'il est très intéressant. Voilà, et puis il est facile aussi au niveau de la structure. Il a une architecture simple et très bien construite. En fait, il y a quelque chose de particulier dans son architecture que j'ai aimé. C'est que selon le niveau qu'on a, on n'est pas obligé de le lire dans l'ordre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu dans l'ordre. Je ne l'ai pas lu dans l'ordre. Non, mais c'est intéressant. Des fois, je l'ai pris par les chapitres qui m'intéressaient, dans l'ordre donc, qui m'intéressait à moi. Et en vérité, justement, alors celui qui ne connaît pas peut découvrir, et celui qui connaît déjà peut passer certaines choses et aller directement trouver. Il est très bien construit, aller trouver les endroits dont il a besoin pour avancer dans ses recherches. Voilà. Il est bien fait. C'est un très bon livre pour quelqu'un qui veut démarrer une recherche ou continuer une recherche. C'est un livre qui est très bien fait, qui donne beaucoup de clés. En plus, il est plein de références très intéressantes. Ok, alors si vous avez envie de vous intéresser plus profondément à l'hébreu, si vous avez envie de découvrir l'hébreu ancien aussi, c'est important, eh bien, lisez ce livre, La langue divine, 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu. Merci beaucoup, Isaac, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Cathy. Et on se retrouve la semaine prochaine.